J'ai reçu un email d'Arnaud, un membre de la communauté qui est hyper intéressant et ça m'a donné l'idée d'en faire un sujet de vidéo. Bonjour Nicolas, tout d'abord merci pour tes dernières vidéos mindset de ta chaîne, c'est très instructif. Depuis la formation Cover Master, j'ai réellement pris un tremplin dans mes ventes. Cela dit, je remarque que mes best-sellers arrivés dans les top 8000, 10 000 peinent à percer plus haut malgré des bons commentaires, du contenu à plus. Je constate ça sur plusieurs de mes livres. J'aimerais avoir ton point de vue si cela est possible et si tu pouvais faire un sujet d'une de tes prochaines vidéos. Qu'est-ce que je peux en dire si vous êtes bloqué à 8-10 000 de BSR? Vous avez maîtrisé des choses, mais vous n'arrivez pas à péter ce plafond de verre, à aller plus loin. Si vous vous sentez dans la même situation qu'Arnaud, cette vidéo est faite pour vous. Pour moi, il y a a priori deux réponses à cette question, deux problèmes, et ça sera donc les deux parties de cette vidéo. Alors, quelles sont selon moi les deux grandes raisons qui expliquent le cas d'Arnaud? Il y a une première raison, c'est la niche que vous choisissez. En fait, il y a des personnes qui font du très bon boulot, qui font des très belles couvertures, des livres qui ont un réel potentiel de best-seller, qui franchement quand je les vois il n'y a absolument rien à dire, je peux pas critiquer ou quoi, c'est très bien et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Si c'est le cas, eh bien le problème ça vient probablement du choix de votre niche. En fait, je dis toujours que le jour où j'ai commencé à créer mon business en observant les données d'Amazon et ensuite en créant des produits, ça a complètement changé. Il faut vous placer d'un point de vue data first, c'est-à-dire c'est la demande, les chiffres de vente, les chiffres sur les mots-clés qui vont vous prouver que votre projet a du potentiel sur Amazon et que vous allez faire des ventes. Vous pouvez être le meilleur du monde sur KDP si vous allez dans une niche qui n'a aucun potentiel de vente et qui a 3 clics par mois, vous n'allez pas pouvoir créer de best-seller. Donc c'est le choix de la niche, c'est très important. Soyez data first, data centric. Sur Amazon, on est des vendeurs de livres, ok, mais on est surtout des vendeurs sur Amazon et un vendeur Amazon, sa compétence première, c'est d'analyser les données et de répondre à la demande. Je vais vous emmener voir deux exemples sur Amazon qui vous expliquent que typiquement dans ces niches-là, dont je vous donne les exemples, eh bien on ne pourrait pas faire un BSR 1000, un top 500, un top 10, un top 50 et on est plafonné à un top et même les meilleurs livres n'arrivent pas à percer plus loin. Donc ça, par exemple, c'est le cas de cette niche. Donc là, on est sur la niche du tricot par exemple. La niche du tricot, si je tape livre tricot, regardez, j'ai avec l'extension Helium 10 641 volumes de recherche global, donc 641 volumes de recherche par mois. Je peux même avec l'extension Helium 10 regarder l'évolution du volume de recherche sur plusieurs période et on a par exemple ici un top qui est top 2000 en décembre. Alors oui, il y a un gros pic parce que clairement on fait plus de cadeaux tricot en décembre que en plein milieu de l'année, mais 2000 en décembre c'est pas énorme. Il y a des mots-clés qui ont 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 volumes de recherche en décembre et en période creuse comme c'est le cas aujourd'hui, et ben on est à 641. Donc c'est une niche qui a une demande qui est certaine, c'est pas une niche mauvaise, mais c'est pas une niche où vous allez pouvoir faire un méga best-seller. Et si on prend par exemple l'exemple du meilleur des livres, donc la Bible du tricot, qui est franchement un très bon livre avec une couverture qui claque, qui ressort avec 533 commentaires, avec je pense un contenu qui est méga quali, c'est peut-être même un livre qui est pas du KDP mais un livre de maison d'édition, et bien on est top 5000. Si on va voir plus en détail dans ce livre là, probablement qu'en décembre etc, il était peut-être dans un top, je sais pas, top 2000, et voilà, au minimum, on atteint BSR 2000, 2004, 2002, voilà, c'est 1005, 1004, exactement ce que je vous disais. Donc là, c'est un exemple justement où on a une niche qui est quand même avec une certaine demande, le livre vend quand même pas mal, mais le meilleur des livres de la niche, qui est quasiment imbattable avec 500 commentaires, une super couverture, etc., et bien au maximum de la demande, au pic de l'année, il est top 1500. Et au courant de l'année, il est entre 5 et 10 000. Et donc clairement, la personne, elle peut pas faire des miracles, il n'y a pas assez de demande, tout simplement, elle pourra pas faire un top 1000, un top 500, un top 100, etc. Là, je vous donne un autre exemple, c'est le mot-clé livre au potentiel. Donc au potentiel, donc les enfants, les adolescents, etc., qui sont au potentiel, c'est un sujet qui est de plus en plus connu, et donc il y a un certain volume de recherche. Si on tape livre au potentiel, par exemple, il y a 83, donc là on est encore moins élevé que le livre tricot, et par exemple on a j'aide mon enfant au potentiel 90 000, on a ici 100 idées pour accompagner nos enfants au potentiel 8000, donc vous voyez là c'est le best-seller avec une couverture qui se démarque à fond, pourtant
top 8000 et regardez top 25 000, 70 000, etc. Donc en fait, là, si vous voulez, il y a déjà des livres qui ont l'air d'être de très bonne qualité, qui ont des belles couvertures, qui sont bien marketés, etc. et qui sont maximum top 8000. Donc en fait, même si vous écrivez le meilleur des livres du monde avec toutes les techniques de lancement, de publicité, la super couverture, le marketing, etc., vous ferez jamais mieux qu'un top, allez, 5000 peut-être si vous êtes vraiment bon, et c'est tout. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais vous faire passer, c'est la donnée avant tout. Vous pouvez pas créer un marché, vous pouvez vous adapter à un marché, vous pouvez réinventer un marché, vous pouvez disrupter un marché, mais il faut que le marché soit là, et si le marché n'est pas là, vous ne devez pas valider le projet. Et la deuxième partie de cette vidéo, donc la deuxième erreur pour moi, c'est également peut-être que votre livre n'apporte pas quelque chose de disruptif dans son marché. Et donc là, on en revient à créer un best-seller. Pour créer un best-seller, il faut un marché avec une forte demande, et il faut, dans ce marché, réinventer le marché et créer la disruption. Donc il faut pas simplement un livre qui soit très bon, un livre qui soit hyper qualitatif avec un super contenu à plus, une super pub, etc. Même si vous êtes très bon dans tous les domaines, ça ne suffit pas pour créer le best-seller. Pour créer le best-seller, il faut une sorte d'idée géniale, une idée qui sort du lot, une idée qui a jamais été faite avant. La meilleure technique pour créer des best-sellers, et je le répète tout le temps, c'est hyper simple, mais personne ne le fait, en tout cas peu de gens le font, c'est d'aller sur les autres marchés, que ce soit le marché Amazon.com, le marché italien, le marché espagnol, regarder les best-sellers, et souvent, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas faites en France. Et donc en fait, il y a des dissymétries de marché. Parfois, en Italie, il y a quelque chose qui a déjà été fait avant que la France. Des fois, c'est l'inverse. En France, on fait avant et puis ensuite on l'importe en Italie, etc. Il y a des trous de marché, et ces trous de marché, vous pouvez les utiliser pour importer une idée dans un marché. Donc vous allez valider l'idée en France, vous allez valider le marché avec vos volumes de recherche, etc. Et ensuite, vous allez trouver ce qui fait le petit plus, ce qui fait le petit effet waouh sur un livre et l'importer en France. Et c'est comme ça que vous allez réussir à créer un best-seller qui du coup sort du lot. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc avoir l'effet waouh que je vous mets dans la description qui s'affiche en ce moment à l'écran. J'en parlais du coup de l'effet oh putain encore un de Touyan Barra, qui est un super marketeur français. Il vous dit quand vous créez quelque chose, que ce soit pour vendre sur Amazon, vendre en ligne, etc., n'importe quoi, posez-vous devant et dites-vous, est-ce que quelqu'un qui le voit se dit oh putain encore un? S'il y a l'effet oh putain encore un, c'est-à-dire que c'est vu et revu, eh bien vous avez aucune chance d'être best-seller. Pour faire un livre qui vend régulièrement, il n'y a pas besoin de cet effet-là, mais si vous voulez vraiment aller dans les top 2000, top 1000, top 500, il faut clairement créer la différence, et il faut pas avoir l'effet oh putain encore un. Au contraire, il faut avoir l'effet waouh, j'ai jamais vu ça. Parce qu'en fait, les gens, faut pas les prendre pour des débiles. Ils parcourent Amazon, ils enregistrent dans leur cerveau toute la concurrence, etc., les différents livres, ils parcourent les livres, etc., ils comparent tout simplement ce qu'ils veulent acheter, et quand un livre sort du lot, quand un livre propose quelque chose qui a jamais été proposé, ça attire l'œil, ça booste l'autoclic, ça booste l'auto-conversion, et c'est ça qui fait que ça crée un best-seller. Donc cet effet waouh, vous devez absolument le rechercher. Donc voilà, c'était une courte vidéo, mais pour résumer, Arnaud, si tu veux passer le step supérieur, il faut investir dans un outil de mots-clés comme Helium 10 si c'est pas encore fait, apprendre à étudier les niches et à trouver des niches avec forte demande, et ensuite, dans ta thématique, est-ce que tu as apporté beaucoup de valeur et une valeur nouvelle? Il suffit pas de faire quelque chose de bien, il faut faire quelque chose qui n'a jamais été fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous vous reconnaissez comme Arnaud, mettez un like et postez dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. D'ici là, belle vente sur KDP. Ciao!